Dans la dernière vidéo, je vous ai proposé un exercice de respiration consciente pour démarrer. Donc, comme je vous ai dit, je vais commencer une série de 5 épisodes, super simple. Je vous propose de la suivre de A à Z sur le yoga et comment commencer le yoga. Donc, il y aura 5 axiomes et 5 épisodes. Le premier épisode, c'était un épisode préliminaire pour vous donner un exercice super simple à suivre qui sera en lien avec cet épisode-ci, qui est techniquement le premier. Donc, une série de 5 épisodes sur comment commencer le yoga et l'intégrer dans sa vie. Donc, alors, extrêmement simple. Épisode numéro 1, on va parler d'une seule chose et unique chose, qui est la régularité et la discipline et son rapport à la volonté. Donc, la série Comment commencer le yoga, on va faire 5 épisodes. Le premier est d'aujourd'hui sur la discipline et la régularité. Le deuxième sur l'inspiration et son idéal. Le troisième sur les postures. Le quatrième sur le pranayama ou la respiration ou l'énergie vitale, la maîtrise de l'énergie vitale. Et enfin, le cinquième et le dernier sur le mode de vie. Je répète, discipline, régularité, inspiration, idéal, posture, respiration et enfin, mode de vie. Donc, cette série n'est pas une série que vous regardez en mode spectateur. Vous pouvez aller regarder toutes sortes d'autres divertissements si vous voulez vous divertir. Cette série est faite seulement et uniquement pour vous apprendre le yoga, le Hatha Yoga, et pour vous apprendre à l'intégrer dans votre vie. Le Hatha Yoga comme pratique régulière peut avoir d'énormes bénéfices à absolument tous les niveaux. Ceci est absolument sérieux, donc le Hatha Yoga peut vous soigner, le Hatha Yoga peut vous donner accès à plus de vos capacités, le Hatha Yoga peut augmenter votre vitalité par 3, par 4, par 5, le Hatha Yoga peut complètement chambouler l'efficacité de votre système immunitaire, le Hatha Yoga peut vous enlever des problèmes digestifs, le Hatha Yoga peut vous soigner de maintes et panoplies de maladies ou de problèmes physiques. Ceci est absolument sérieux. Une fois que vous maîtrisez ça, vous pouvez l'apprendre et être un pilier pour aider les gens autour de vous dans votre vie. C'est une véritable médecine qui change de la médecine à pilule. C'est une médecine à appliquer au quotidien, le long de sa vie, et qui vous donnera des bénéfices énormes à tel point que prendre un médicament ou tomber malade deviendra quelque chose d'extrêmement rare. Votre énergie continuera à augmenter, vos capacités cérébrales augmentent, ça prévient les problèmes de dos. Enfin bref, le Hatha Yoga a d'infinis bénéfices et tous, absolument tous, sont étudiés scientifiquement. Donc en laboratoire, avec un groupe test, un groupe placebo, bref, avec toutes les conditions d'études scientifiques, le yoga est plus qu'étudié et c'est une des raisons pour lesquelles il est très à la mode. Alors au-delà de le pratiquer une fois par semaine et d'avoir quelques bénéfices, cette vidéo, cette série vous propose de rentrer dedans et de tirer tous les bénéfices pour vous. Cette série va vous permettre d'avoir les bases et les piliers du Hatha Yoga qui vont vous faire commencer une bonne fois pour toutes et maintenir une pratique constante et décidée du Hatha Yoga. Ça vous permet d'éviter des mois ou des semaines que j'ai passées à ne pas être moi-même régulier, toutes les erreurs, vous évitez tout. Vous connaissez les pièges et vous évitez toutes les erreurs possibles sur le chemin et en même temps vous commencez à construire une pratique simple. C'est le but de cette série de 5 épisodes en 5 piliers et c'est simple, c'est gratuit comme je vous l'ai dit. Ensuite, si vous voulez me supporter mon projet ou prendre une série ou un guide payant, vraiment à prix très abordable, je vous recommande de le faire. En tout cas, on verra après cette série, je vous recommande de la suivre. Épisode numéro 1, donc on parle de quoi? De régularité, de discipline et de volonté. Qu'est-ce que la régularité et la persistance vous permettent d'exercer dans votre vie? C'est assez simple. Ça vous permet d'exercer votre volonté. Prenez bien le temps de réfléchir. Ceci est absolument sérieux et peut transformer votre vie. C'est une synthèse de développement personnel, de yoga, de psychologie et de mes propres expériences. Combien de rêves avez-vous eu? Combien de choses avez-vous voulu accomplir? Techniquement, vous savez que tout est possible pour vous si vous mettez votre volonté et votre discipline à quelque chose. Si vous le faites régulièrement sur un laps de temps étendu, rien n'est hors de votre portée. Vous pouvez littéralement tout faire, tout apprendre. Vous le savez. Combien de fois avez-vous voulu vous perdre du poids, reprendre votre santé en main, modifier certains aspects de votre vie, changer quelque chose, atteindre un objectif, quel qu'il soit, performer, être meilleur, avoir plus de confiance en soi? Combien de fois avez-vous voulu prendre des habitudes? Combien de fois avez-vous échoué?
Là, cette vidéo-là, cette simple vidéo, sera un de vos piliers pour construire une discipline et une régularité constante, infinie, du début à la fin de votre vie. Bien sûr, toutes les vidéos vont s'imbriquer et se consolider entre elles. La deuxième, donc l'inspiration et l'idéal de vie, va bien sûr venir guider votre motivation, votre persévérance, votre régularité. Tout est lié, mais aujourd'hui on va parler de persévérance et de régularité. Donc, le corps a tendance à vouloir préserver son énergie et à se concerner seulement et uniquement pour la survie et le plaisir le plus immédiat. On voit vite qu'on a des pulsions dissociées dans notre corps. Parfois on veut faire quelque chose, on a un rêve, on a un objectif, on va apprendre quelque chose, on va être discipliné, et qu'est-ce qui se passe? On rate. Qu'est-ce qui se passe pour 80 ou 90% des gens? Ils ne parviennent pas à exercer leur volonté et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à arriver là où ils veulent. Qu'est-ce qui se passe pour le petit 5 ou 1% des gens qui arrivent ne serait-ce qu'un peu à exercer leur volonté? Alors c'est des gens qui sont au sommet dans toutes les strates des entreprises humaines, quelles qu'elles soient et aussi variées qu'elles soient. Donc la régularité et la discipline est un des piliers visiblement. Vous le savez, est-ce que vous êtes régulier? Est-ce que vous pratiquez quelque chose au quotidien? Est-ce que vous avancez tous les jours vers vos rêves? Est-ce que vous arrivez à vous dire je veux faire ça, je vais faire ça et vos actions matchent vos intentions? Alors c'est le but de cette première vidéo et déjà maintenant j'espère vous inspirer à avancer et à continuer. Donc, comment est-ce qu'on apprivoise un cheval sauvage? Ce sera le thème final de cette première vidéo. Votre esprit, votre corps, comme je vous dis, veut préserver son énergie et tendre vers ce qui lui donne le plus de plaisir possible. Si vous y allez trop dur avec un cheval, il va se bloquer et se figer. Si vous y allez pas du tout ou que vous manquez de fermeté, le cheval n'avancera jamais. Donc, c'est facile. Pour canaliser son esprit, il faut de la régularité sur le temps. Il faut que ça veuille dire quelque chose de fort pour vous. Il faut que vous ayez simplement quelques exercices qui peuvent être absolument variés. Ça peut être autour de l'art, autour de la cuisine. Mais moi ici, ce que je vais vous apprendre, c'est les postures, la respiration et la méditation. Parce que les portées et l'application, les bénéfices que ces trois ont, vont avoir un impact sur tout le reste de votre vie. Donc je vous propose de prendre ces routines-là comme entretien quotidien. Mais même si vous l'appliquez à autre chose, cette discipline, cette régularité, cet exercice de votre volonté, vous pouvez absolument le faire et c'est absolument recommandé. Ici, moi, je vais juste vous apprendre, c'est quelque chose de base. Donc, qu'est-ce qui se passe si on se met trop de pression d'un coup? On veut perdre du poids, on veut atteindre un objectif, on veut avoir plus d'argent, on veut. Mais on n'arrive pas à contrôler nos propres actions. Et si on essaye trop fort, on prend des grosses décisions et qu'est-ce qui se passe? On rate. Donc, quelle est la première leçon que je vous donne ici? Ouvrez bien vos oreilles. Écoutez bien, soyez attentifs, ça arrive, c'est le moment, vous allez savoir la clé, et je rigole absolument pas du tout. La clé, c'est d'y aller progressivement. Réfléchissez à toutes les fois où vous avez raté et à quel point votre estime de vous-même est basse à force de ne pas réussir à exercer votre volonté. Alors ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va commencer à reprendre votre volonté tout doucement. Donc, quel était le premier mot que j'ai dit? Le secret, il faut y aller doucement. Commencer par canaliser son esprit en faisant quelques exercices tout petits, comme celui que je vous ai donné dans la dernière vidéo. Et donc j'aimerais que vous pratiquiez. C'est votre premier exercice préliminaire. Le but n'est pas de s'exercer comme un fou, le but est d'exercer sa volonté. Est-ce que votre volonté est entre vos mains? Est-ce que vous pouvez faire une chose que vous avez choisie pendant 11 jours? Comme j'ai dit, la clé c'est doucement. C'est pour ça que la première vidéo sur les 11 respirations conscientes, le défi de 11 respirations conscientes pendant 11 jours, avant de passer à la seconde, ou avant de commencer à une pratique de yoga plus avancée, ce qui ne sert à rien si vous n'avez pas la discipline de base. Donc ce qu'on fait maintenant, c'est qu'avec ce défi, on va travailler votre discipline basique. Donc tous les jours, vous allez prendre 11 respirations conscientes et vous allez me dire ce que vous en pensez. L'idée, c'est que progressivement, on apprivoise son esprit en tous les jours lui mettant un peu de cadre et ensuite on lui relaisse la liberté. C'est très simple. Et après 11 jours, vous verrez qu'il y a déjà des changements dans votre vie, dans votre confiance en vous-même et dans plein d'aspects différents. Donc, simple, exercez votre volonté, prenez un exercice tout doucement. On apprivoise son esprit en lui mettant une contrainte pas trop dure, mais répétez sur le temps. Il faut se dire qu'on va jusqu'au bout. Jusqu'à quand est-ce qu'on fait ça? Jusqu'à l'infini. On commence tout doucement et on monte progressivement. Moi-même, en commençant, je donne mon exemple, j'ai fait du yoga pendant longtemps, pendant 3-4 ans. J'ai appris quand j'avais 19 ans. J'ai toujours regretté de ne pas avoir une pratique régulière, une pratique de tous les jours. Et voilà seulement 1 an à peine que j'ai commencé à pratiquer tous les jours. Tous les jours, sans aucune exception. Tous les jours veut dire qu'on rate jamais une session de Hatha Yoga.
Et j'ai commencé très simplement de la manière suivante. Tous les soirs, j'allumais une bougie et je fixais une bougie. 30 secondes, 40 secondes, 50 secondes. En me disant que je n'allais plus jamais arrêter, que ma pratique n'allait plus jamais s'arrêter et que progressivement j'allais augmenter. Qu'est-ce qui s'est passé après 1 mois? J'ai commencé à faire des exercices le matin aussi. Qu'est-ce qui s'est passé après 2 mois? Je faisais des exercices de respiration le soir, plus l'exercice de concentration sur la bougie, plus des exercices le matin encore plus durs. Et qu'est-ce qui se passe après 3 mois, 4 mois, 5 mois? Progressivement, on augmente, on commence à décoller. On peut faire de plus en plus. Des exercices le matin, des exercices le midi, des exercices le soir. On finit par s'entraîner 1 heure par jour, 1h15, 1h20, 2h, 2h20. Et de là, tout est possible. Une fois que votre discipline est fermement entre vos mains, vous pouvez remplacer votre routine pour lire par exemple 2 heures, ou pour faire un exercice 2 heures, ou pour faire n'importe quoi le temps que vous voulez. Vous aurez construit l'habitude de pouvoir exercer votre volonté et de faire n'importe quelle tâche que vous voulez exercer pendant longtemps. Et à partir de ce moment-là, tout est ouvert, toutes les portes sont ouvertes. Une fois que votre propre volonté et que vos actions sont entre vos mains, il n'y a littéralement rien que vous ne puissiez pas faire et le ciel est la limite. On se retrouve dans quelques jours pour les prochains épisodes. Merci d'avoir suivi ce premier épisode sur la régularité, pratiquer la routine de 11 respirations par jour et on se revoit très bientôt pour l'épisode numéro 2 sur l'inspiration et l'idéal qui renforcera seulement le premier épisode. Merci d'avoir suivi, c'était à 100% pour vous. Si vous voulez me contacter, me joindre, n'hésitez pas. Je suis disponible pour du coaching en live, beaucoup plus avancé, du mentorat. J'ai des programmes en ligne et on se retrouve pour le reste de cette série gratuite. N'hésitez pas à aller voir le reste des vidéos de la chaîne et namasté. Passez une bonne soirée du fond du cœur. Raphaël vous salue.